Bonjour, chers préparatoires, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est bientôt les vacances, mais c'est bientôt, c'est pas encore les vacances. Du coup, on va continuer à faire nos petites vidéos. Donc là, je vous propose l'avant-dernière. La semaine prochaine, ce sera la dernière. Mais voilà, aujourd'hui, je vais vous proposer une manière assez marrante de travailler sa lecture de notes. Je pense, j'ai jamais fait avec vous. Mais voilà, je vais vous proposer une manière un peu ludique de travailler sa lecture de notes. Alors pour cela, j'ai pris un exercice de votre Jolet, un exercice assez simple. À savoir, l'exercice, je ne sais plus, je ne l'ai plus en tête, je l'ai noté ici, c'est la page 37, le numéro 1, c'est noté dans le mail, hein, page 37, numéro 1. Alors c'est l'exercice que je vous ai affiché juste là, il me semble même que c'est un des premiers exercices que vous avez en lecture de notes en clé de sol, clé de fa. Alors, voilà comment vous allez travailler, et je pense que, et j'espère que votre cerveau va avoir un petit peu de mal à faire ce que je vous demande. C'est que ça travaille. Vous allez mettre un petit métronome, vous allez le mettre sur au moins 80, au moins. On va même mettre 92. Voilà. Et vous allez me faire votre exercice normalement. Do, mi, ré, sol, fa, si, la, ré, do, la, do, sol, si, la, fa, mi, etc. D'accord? Une fois que vous avez fait votre exercice, alors normalement ça ne devrait pas vous demander trop de travail. D'accord? Maintenant, une fois que vous l'avez fait, vous allez prendre la fin et vous allez le faire en marche arrière. Et là, ici, dans votre tête, votre cerveau, il doit se dire « Ouh là 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 !» Moi, j'ai pas l'habitude de faire ça. Donc normalement, ça devrait vous poser un petit peu de problème. Donc vous remettez votre métronome, il n'a pas bougé, hein. Je suis toujours sur 92. Et on y va en marche arrière. La, mi, do, si, ré, sol. La, do, sol, ré, la, sol, sol, etc. D'accord? Là, ça devrait vous poser un petit problème. Parce que visuellement, et vous n'avez pas l'habitude, vous n'avez vraiment pas l'habitude de lire comme ça. Votre cerveau n'a pas l'habitude. Donc, c'est un très bon exercice. Ça marche? Une fois que vous avez fait en marche arrière, vous allez prendre votre cahier et vous allez le retourner. Ah! Et là, votre cerveau a encore moins l'habitude de le faire comme ça. D'accord? Parce que visuellement, vous voyez, c'est un petit peu étrange. Mais visuellement, vous allez le faire quand même. Donc là, vous imaginez que vous avez une clé de sol. Et là, vous imaginez que vous avez une clé de fa. Et vous faites votre exercice. C'est parti. Mi, la, do, ré, si, fa, mi, do, fa, si, mi, ré, fa, mi, la, do, etc. Et une fois que vous avez fait dans ce sens-là, vous pouvez toujours avec le cahier à l'envers le faire en marche arrière, comme ceci. Do, la, si, fa, sol, ré, mi, si, do, fa, ré, mi, sol, la. Et là, je pense que ça va vous torturer un petit peu la tête. Donc, c'est un très bon exercice puisque ça permet de sortir de sa zone de confort et ça permet de voir si vous avez vraiment des bons réflexes en lecture de notes. D'accord? Donc, un exercice, 4 possibilités. Après, rien ne vous empêche, hop, je le remets à l'endroit, rien ne vous empêche de vous amuser et de vous dire, eh ben ici, je remplace ma clé de sol par une clé d'ut. D'accord? Ou je remplace ici ma clé de fa par une clé d'ut. Vous pouvez remplacer vos clés, vous pouvez vous amuser à mélanger, vous pouvez faire clé de sol, clé de fa, clé d'ut, clé de fa, clé de sol, clé d'ut. Vous pouvez inverser, faire clé de fa au-dessus, clé de sol en dessous. En fait, il y a des centaines de possibilités. Vous pouvez faire mélanger vos clés et le faire en marche arrière avec le cahier à l'envers. Vous voyez qu'avec un seul exercice, il y a 1000 combinaisons. Ça marche? Mais dans un premier temps, si vous faites clé de sol, clé de fa à l'endroit, en marche avant, en marche arrière, le cahier à l'envers, en marche avant, en marche arrière, normalement déjà, ça devrait vous occuper pas mal de temps. Ça marche? Donc voilà pour votre lecture de notes. Bon courage. Une fois que vous avez fait votre lecture de notes, je vous propose de prendre votre alarme à la leçon numéro 18. Et leçon numéro 18, c'est la dernière. Alors vous avez vu,
on a réussi malgré tout à aller jusqu'au bout. Voilà, donc votre dernière lecture chantée, elle est en 4 temps et elle est en feeling blues. Au début de votre lecture chantée, c'est marqué feeling blues, ça veut dire qu'il faut le ressentir comme un blues, et ça je vous l'avais déjà expliqué dans un chant précédent. Le feeling blues en fait ça fait partie du jazz, et en fait il faut ressentir votre morceau en ternaire. Donc il est bien noté en binaire votre morceau, mais il faut le ressentir en ternaire, c'est-à-dire que quand vous avez des croches, deux croches, deux croches, deux croches, deux croches, deux croches en binaire, il va falloir les interpréter en ternaire. 1 et tac et ti tac et ti tac et ti tac et ti 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 et non 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1. OK? Et si vous écoutez le début, on est vraiment en ternaire. Écoutez le début. Ok, donc il va falloir faire votre chant en ternaire même s'il est noté en binaire. Ça veut dire que quand vous avez deux croches, il faut les 1 ta 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 ta. Ça marche. Donc les deux premières mesures sont consacrées à l'introduction et c'est le piano qui fait cette introduction. Vous n'avez rien à chanter pendant ces deux premières mesures. Je vous joue l'introduction. Et là c'est parti. Ça marche? Et vous démarrez sur Si, Ré, Fa, chute. Donc là, il n'y a rien à changer. Hein. Une noire, ça reste une noire. Voilà, c'est juste quand vous avez deux croches. Donc, Si, Ré, Fa, deuxième ligne, même chose en mineur. Si, Ré, Fa, chute. Si, Ré, Fa, Sol, Mi, Fa, La. Et Mi, Sol, Si, Do, La, Si, Ré. Et là, on a la même chose. La première fois, on a Fa, La. La première fois, attendez, je me perds. Oui, la première fois, deuxième mesure, deuxième ligne, on a Fa, Sol, Mi, Fa, La. Et à la dernière mesure de la deuxième ligne, on a Si, Do, La, Si, Ré. C'est la même chose. On démarre juste d'une note différente, d'accord? Donc, troisième ligne, j'arrive sur un Ré, 2, 1. Si, Do, Ré, Ré, Fa, Ré, Si, La, Do, Si, La, La. Alors, attention à ce petit passage, là, il faut bien connaître ces notes. Je refais première mesure de la troisième ligne. Et Si, Do, Ré, Ré, Fa, Ré, Si, La, Do, Si, La, La. Fa, Sol, La, Fa, La, Do, Ré, Si, Do, Mi, Sol, Si, Do, La, Si, Ré, Si. Et vous avez terminé. Alors attention à la fin n'est vraiment pas évidente, donc attention. Ok, allez, on y va. Je vous rappelle que les deux premières mesures, vous n'avez rien à jouer, et ensuite c'est à vous. On le fait ensemble, et 1, 2, 3, et Si, Ré, Fa, Si, Ré, Fa, Sol, Mi, Fa, La. Si, Do, La, Si, Ré. Si, Do, Ré, Fa, Si, La, Do, Si, La, La. Fa, Sol, La, Fa, La, Do, Ré, Si, Do, Mi, Sol, Si, Do, La. Je vais le refaire, je me suis perdu dans mes notes. Allez, on refait pour le plaisir. En plus, il est cool ce chant. On refait. Et 1, 2, 3, et Si. Voilà, n'hésitez pas quand vous avez une ronde, vous en avez une dans la deuxième ligne et vous en avez une dans la dernière ligne. Quand vous avez une ronde, n'hésitez pas à apporter un léger crescendo. Si, Ré, Fa, Sol, Mi, Fa, La, Mi, Sol. Vous avez vu, ça fait un joli effet, en tout cas dans ce style-là, c'est assez sympa. Ok, allez, je vous mets l'accompagnement
sans moi derrière. Vous vous débrouillez comme des grands. C'est parti. Yeah, super. Voilà, à vous de jouer. Attention à la lecture de notes, il y a pas mal de petites choses à faire. Révisez bien. Je vous souhaite une bonne semaine sous le soleil et je vous dis à la semaine prochaine pour notre dernier cours. Au revoir.